Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le calcul de la rentabilité d'un VTC. Vous savez tous que j'ai fait une vidéo maintenant dans laquelle j'ai comparé deux business qui ont le vent en poupe en Afrique, les VTC et les LCD, location courte durée. Et dans cette vidéo, j'expliquais pourquoi la LCD était plus rentable. Je précise ici que je pratique les deux business et donc que je parle en connaissance de cause. Je ne m'appuie pas sur l'expérience des gens, je parle de ce que je vis sur le terrain depuis plusieurs années. Ce sont deux business que je pratique depuis plus de 2 ans. Donc pour ce qui est du VTC, j'ai plus d'une 50aine de véhicules aujourd'hui qui travaillent pour notre flotte. Donc les chiffres que j'avance là, ce sont des chiffres de terrain et ce sont les chiffres qui sont basés sur un échantillon non négligeable de véhicules. Les chiffres que vous allez aussi voir ici sont issus de l'expérience en Côte d'Ivoire, qui est quand même en zone francophone le pays le plus avancé en termes de LCD et de VTC. Si vous voulez avoir donc les équivalents dans vos pays, vous devrez juste changer les montants équivalents dans votre pays. Entrons tout de suite donc dans le vif du sujet. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business concret, comment tu peux faire de l'argent en Afrique. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Et puis si tu veux avoir les dessous de mes business, ce que je fais et que je ne partage pas forcément sur Internet, je t'invite à t'abonner dans la communauté des membres. C'est juste disponible en bas parce que dans cette communauté-là, je crée du contenu exclusif pour les membres que je ne diffuse bien évidemment pas en public. Ça va te permettre de pouvoir aussi discuter davantage avec moi, me poser des questions, faire même un peu de coaching. N'hésite pas à aller dans l'espace membre. Il y a beaucoup de choses qui sont faites uniquement réservées aux membres. Il y a même la possibilité de discuter avec mes invités en aparté, chose qu'on ne fait pas sur la chaîne principale. Attention, je ne prive en rien les gens de la chaîne YouTube. Je crée juste des bonus en plus pour les membres. Donc, si tu veux aller un peu plus loin, bien évidemment, tu rejoins la communauté de membres. D'ailleurs, aujourd'hui, je développe beaucoup le business de location de véhicules. Et si vous voulez, je vous ferai aussi une vidéo pour comparer les VTC et la location de véhicules. Donc, si vous arrivez en Côte d'Ivoire et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, Pick-up SUV Berline, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et ce sera avec plaisir qu'on mettra à votre disposition les véhicules dans notre flotte, qui sont tous neufs ou quasiment neufs. Alors, les VTC. Est-ce que c'est vraiment un business rentable? On entend parler de VTC matin, midi, soir, il faut investir dans les taxis. Il y a même eu des pyramides de Ponzi qui ont miroité aux gens le fait qu'ils allaient réaliser des chiffres d'affaires extraordinaires. À la fin de la journée, ils ont fui avec l'argent des gens. Qu'en est-il donc réellement de cette activité? Est-ce que le VTC, c'est quelque chose dans lequel on peut mettre son argent ou pas? Pour ce faire, on va répondre par les chiffres, aussi simple que ça. Il y a des hypothèses de calcul que je vais prendre et que je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais développer les calculs. Alors, la première chose, c'est qu'on va partir sur un modèle de véhicule qui est très utilisé en Côte d'Ivoire pour faire du VTC. C'est la Suzuki Desire, même si je pense que ce n'est pas le meilleur modèle, mais ça, c'est un autre sujet. C'est la Suzuki Desire et on va considérer dans le cadre de notre exemple qu'elle coûte 8 500 000 francs. Première hypothèse, le prix. Deuxième hypothèse, c'est qu'elle est amortie sur 5 ans. Ces éléments-là sont très importants pour les calculs. Donc, au bout de 5 ans, la valeur de la voiture sera de 0. Si on part donc de ce calcul-là, alors ça veut dire que la valeur de cette Suzuki-là, sur 1 an, est de 8 500 000. On divise par 5, ça nous fait 1 700 000. Ça, c'est de l'amortissement classique, basique en comptabilité. Donc, les 8 500 000 là, on est d'accord, ça fait, pour nos amis qui ne connaissent pas bien le franc CFA, 13 000 euros. OK? Donc, 13 000 euros, quand tu les amortis sur 5 ans, ça te fait 1 700 000. Mais 1 700 000, ça fait 2 600 euros. Donc, voilà à peu près l'hypothèse de base. L'autre élément, maintenant, on va entrer dans les chiffres, c'est que si vous voulez faire cette activité, je vous conseille, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille vivement d'installer à l'intérieur de votre véhicule un traceur GPS, un tracker qui permet de suivre le véhicule toute la journée, voir si le gars bosse ou pas, ainsi de suite. Il y a plusieurs types de traceurs GPS sur le marché, ok? Les traceurs moins chers, mais qui fonctionnent quand même bien, peuvent vous revenir à 100 000 francs CFA. Ça, c'est le boîtier lui-même et son installation. Mais ça revient plus cher si vous allez dans des grandes maisons de concessionnaires. Ils peuvent vous installer le traceur plus que le double de ce prix. Puisque le traceur, globalement, que ce soit le traceur pour
un vélo ou le traceur pour une Rolls-Royce, c'est le même traceur qu'on va vous mettre. Donc, le traceur, lui, vous pouvez l'avoir à 100 000 francs CFA. Et lui aussi, comme c'est un achat unique, on va l'amortir sur 5 ans aussi. Donc, ça fait 150 euros. Et si vous voulez l'amortir sur 5 ans, pareil, ça vous revient à 20 000 francs CFA, 30 euros. OK? Donc, voilà 2 premières hypothèses. Troisième hypothèse, c'est que bien évidemment, enfin, ce n'est pas des hypothèses. Hein. La seule hypothèse à ce stade-ci, c'est celle du coût d'amortissement. 5 ans, c'est long. Hein, et ce n'est même pas dit que votre véhicule va atteindre 5 ans. C'est très, très rare des véhicules de VTC qui font 5 ans. Mais je veux prendre des exemples optimistes pour que vous voyez vous-même à la fin les chiffres qu'on va obtenir. Mais là, on est dans un exemple optimiste. Je ne connais personne qui a une Suzuki Desire qui travaille pendant 5 ans. Personne. En 2 ans, 3 ans, elles sont généralement foutues. C'est des véhicules qui font plus de 60 000 km par an. Donc, en 3 ans, on est déjà à 180 000 km pour des petits moteurs. Donc, autant vous dire qu'arriver à 5 ans, c'est ultra généreux de ma part. Et plus on va progresser, plus les pannes vont survenir. Mais je ne compte même pas ces pannes-là dans l'exercice pour que vous voyez une rentabilité gentille. Assurance, 500 000 francs. Tout risque, 750 euros. Je précise pour ceux qui se poseraient la question, oui, quand votre véhicule a une panne, s'il est assuré en tout risque, l'assurance intervient. Le seul bémol de ça, c'est l'immobilisation du véhicule. Si vous avez une panne et que votre véhicule est immobilisé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est 1 mois sans aucune recette. C'est de la perte sèche, même si derrière le véhicule est réparé. Donc, pour avoir une telle assurance, 500 000 francs, ça semble correct. D'autres sont plus chers que ça. J'ai demandé des prix d'assurance ce matin pour vous donner ce prix-là. Parce qu'avec mes équipes, on n'était pas totalement sur des prix actuels. Il faut savoir qu'il y a des assurances qui ont arrêté de faire VTC tellement ces boîtes-là, ces véhicules-là font d'accidents. Tellement qu'ils ont arrêté de proposer de l'assurance pour les VTC. Ensuite, après donc l'assurance que vous avez à 500 000, vous avez visite technique qui coûte 80 000 francs. Mettez le prix de la visite technique dans le pays dans lequel vous voulez le faire. Ce n'est pas 80 000 francs partout. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Au moment où je tourne cette vidéo, ça vous fait 120 euros. Vous avez une carte de stationnement qu'on vous fait payer à 18 000. Je l'arrondis ici pour les besoins évidents de calcul à 20 000 francs. De toutes les façons, vous payez du carburant pour aller la chercher. Donc, ça vous fait 30 euros. Ensuite, vous avez besoin de faire une vidange mensuelle. Et voici un gros poste, un très gros poste. Je pense que ça va choquer beaucoup de gens maintenant quand je vais leur annoncer ça. Les amis, en Côte d'Ivoire, on fait des vidanges tous les 5000 km. C'est proche du vol. C'est proche du vol. En Occident, les vidanges se font à 10 000, 20 000 km quand vous avez un bon véhicule. 20 000 km. En Côte d'Ivoire, tous les 5000 km, vous avez une vidange. Et qui coûte bonbon quand vous la faites chez le concessionnaire. Plus de 100 euros lissés sur l'année. Quand vous avez donc un véhicule qui, tous les mois, fait plus de 5000 km, vous vous retrouvez à faire plus d'une vidange par mois, plus de 12 vidanges par an. C'est un gros poste. Il y a la possibilité de faire ces vidanges à l'extérieur, certaines d'entre elles, chez notamment des stations-service, ainsi de suite, beaucoup moins chères. Mais les concessionnaires vous disent que c'est à vos risques et périls parce qu'une fois que vous allez faire la vidange ailleurs que chez eux, vous perdez votre garantie qui est mise sur votre véhicule. Garantie qui suppose que si vous avez un problème moteur d'origine, on vous reprend le véhicule. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà parvenu à faire reprendre son véhicule un jour, mais en tout cas, c'est la garantie qui est proposée. Donc, vidange mensuelle, pour revenir donc à celle-ci, on est sur 40 000 francs, ce qui vous fait 60 euros. Ça, c'est lissé hein, à l'année. Ça, c'est lissé, enfin, à l'année quoi, fois 12. Pour qu'on ait quelque chose d'annuel, ça fait 480 000 francs qui vous donne ici en euros 720 euros. Voilà un poste très important, la vidange. D'ailleurs, parmi mes projets, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, je souhaite faire une émission dédiée à l'auto. Une émission autour des voitures, notamment des voitures pour le business, dans laquelle je vais vous présenter plusieurs types de véhicules pour vous dire ce que vaut réellement le véhicule et est-ce que c'est pertinent de travailler avec ce véhicule ou pas.
On sait qu'il y a de plus en plus de concessionnaires qui naissent tous les jours en Côte d'Ivoire notamment, dans le Cameroun, Sénégal. Beaucoup de concessionnaires viennent, mais que valent les véhicules réellement? Donc je pensais à faire une émission business dans laquelle on présente les véhicules et on voit ce qu'on peut en faire ou pas, que vaut réellement ce véhicule-là. Dites-moi dans les commentaires si c'est un type d'émission qui pourrait vous intéresser. Alors, ensuite, là on a parlé de la vidange mensuelle. On en arrive maintenant à un autre frais dont j'ai parlé là tout à l'heure, GPS mensuel. Le GPS que vous avez installé, dans le boîtier GPS que vous avez payé à 100 000 francs, pour le faire fonctionner tous les mois, vous devez payer pour avoir des datas. J'ai pris 10 000 francs CFA, mais en fait, c'est beaucoup plus cher que ça. J'ai pris 10 000 francs CFA parce que vu le nombre de voitures qu'on a, on a négocié très dur, on n'est pas venu à avoir ce genre de montant. Mais en réalité, ça coûte plus cher que ça. Donc, ça fait 15 € si vous le mettez à ce prix-là. Et donc, à l'annuel, ça vous fait 120 000 francs qui vous donne ici 180 € environ. Ça, c'est pour le GPS annuel. Ensuite, vous avez maintenant d'autres frais qui sont très intéressants. Ça va être, à ce stade-ci, les frais d'entretien. Et ça, c'est très important, ce point, parce que c'est ici qu'il y a une grosse différence de stratégie. En fait, quand vous faites l'activité de VTC, vous avez deux choix. Soit vous faites travailler le véhicule tous les jours, du lundi au dimanche, soit vous accordez un jour de repos au véhicule. Cette option est très importante. 99% des entreprises et des personnes font travailler le véhicule 7 jours sur 7. Conclusion, à la fin du mois et de l'année, ils ont supposément une recette plus importante, mais leur véhicule ne dure pas long feu. Ce que nous on propose, c'est de faire, non pas la formule traditionnelle qui dit 6 jours pour le patron, 1 jour pour le chauffeur, mais plutôt 5 jours pour le patron, 1 jour pour le chauffeur, 1 jour pour le repos de la voiture. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une journée de repos. Pendant cette journée-là, ça peut être le lundi, le mardi, on décide d'une journée simplement off. Et pendant cette journée, la voiture passe en révision chez un garagiste pour des frais que l'on paye. 5 000 francs à peu près par voiture. Quel est l'intérêt de cette opération? C'est qu'elle vous permet de détecter en amont des pannes futures et de pouvoir donc faire des opérations de maintenance programmées. Très peu de personnes font ça parce que d'habitude, les gens veulent gagner trop d'argent tout de suite. Donc du coup, personne ne fait ça quasiment. Et la conséquence, c'est que les gens font travailler les véhicules tout le temps. Et les pannes les surprennent donc, puisque la vidange, c'est une chose, mais la vidange ne vous prévient pas de beaucoup de choses. De l'usure de beaucoup de pièces. Le jour qu'une de ces pièces-là a un problème, ben, ça peut coïncider, ça peut déboucher sur un accident, ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une forte recommandation. Si vous voulez faire ce business, n'ayez pas les yeux plus longs que le ventre. Acceptez qu'une journée, votre véhicule passe en maintenance préventive. Et si une fois par semaine, quand le véhicule vient de sortir, c'est trop, faites-le peut-être une fois par mois au début, mais après peut-être 6 mois, 2 fois par mois, ou du moins quand les premières pannes commencent à être détectées, rendez ces contrôles beaucoup plus fréquents. Rendez ces contrôles beaucoup plus fréquents. Ça va vous permettre d'anticiper sur les pannes, de les réparer pendant le jour off et d'éviter d'avoir 4, 5, 6, 7 jours. Parce que quand vous avez une panne, parfois, la pièce n'est pas disponible, votre véhicule ne bouge plus. Donc, dans ce cas de figure-ci, qui est un cas idéaliste, je considère que parce que vous avez pris l'option de 5 jours, votre véhicule ne tombe jamais en panne. Si vous preniez une autre option, dans laquelle vous faites travailler le véhicule 6 jours, je suis obligé de prévoir 1 mois d'indisponibilité, par prudence. Je préfère qu'on n'ait pas eu 1 mois d'indisponibilité, et donc c'est une bonne nouvelle, plutôt qu'on soit surpris d'avoir eu 1 mois, voire plus d'indisponibilité qu'on n'avait pas prévu dans nos chiffres. C'est ça ma logique. Donc, au niveau donc des frais de gestion. Alors, frais d'entretien d'abord, parce que si on a des frais d'entretien mensuels. Au niveau des frais d'entretien mensuels, je mets donc dans ces frais d'entretien le diagnostic dont je viens de vous parler, qui coûte à peu près 5 000 francs. Je mets dans ce frais-là les parkings, où va dormir votre véhicule chaque soir, il faut payer un parking. Je mets là-dedans les pièces de rechange, c'est-à-dire que quand on vous fait quand le garagiste vous fait le diagnostic, s'il trouve une pièce qu'il faut changer, je provisionne 50 000 francs dans lesquels on a à peu près
25 000 francs pour diagnostic, parking, enfin 30 000 francs pour diagnostic et parking, et on met 20 000 francs par mois pour des pièces éventuellement. C'est une provision. Elle peut être moins, elle peut être plus, mais au moins elle est provisionnée. Donc du coup, c'est pour ça que pour faire cet exercice, vous devez faire des choix pour avoir un calcul. Ça ne peut pas être un exercice exact en tout point. Vous devez faire des choix. Diagnostic, parking, pièces donc. Vous vous retrouvez donc là-dedans à, comme je disais, 50 000 francs x 12. Ça fait 600 000 francs. Ce qui fait encore 920 euros. OK? Ensuite, on n'a pas terminé. L'autre charge qui va être importante à prendre en compte ici, ça va être les frais de gestion. Parce que oui, ce n'est pas vous qui allez gérer cette activité. Vous devez recruter quelqu'un dont le travail, c'est de gérer les voitures. Vous n'allez pas le faire vous-même, vous êtes au bureau, vous êtes dans la diaspora, vous ne pouvez pas. Pour les frais de gestion, vous devez donc avoir un gestionnaire. Et bien évidemment, on ne fait pas l'activité de VTC avec un véhicule. Je recommande toujours aux gens qui veulent se lancer d'avoir au moins 3 véhicules. Parce que si vous avez un seul véhicule, le jour où il est immobilisé, vous êtes inondé de charges. Si vous avez 2-3 véhicules, le jour où un véhicule est en panne, les autres travails au moins vous permettent de continuer de subvenir à vos charges. Donc, évitez d'avoir un seul véhicule. Frais de gestion mensuels, donc. Je propose ici une formule qui est de dire que vous payez votre gestionnaire 10 000 francs par semaine par voiture, donc 15 euros. Ça veut dire que par semaine, par voiture, donc ça fait ici 15 euros. OK? Une fois que vous avez vos 15 euros, si vous faites le calcul donc sur 12 mois, ça vous fait 480 000 francs, 720 euros. OK? Et on en arrive donc aux vraies choses, parce que là, on a tous les coûts. On a donc tous nos coûts ici. Alors, pour bien voir ça, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 coûts. OK? Sur la base donc de ces 9 coûts-là, alors, sur la base donc de ces 9 coûts-là, on va maintenant entrer dans la phase de calcul. Il faudra faire des additions. OK? Votre recette quotidienne, là aussi, il y a un pari à faire. Les recettes quotidiennes vont de 20 à 22 000. Au-dessus de ça, ça va être compliqué que le chauffeur vous garantisse cette recette. Parce qu'en fait, quel est le principe? Le principe, c'est que le chauffeur prend le véhicule, il travaille à peu près 50 à 60 000 francs par jour. Dans les 50 à 60 000 francs, il verse en termes de carburant plus de 25 000, parce que le carburant est vraiment de plus en plus cher, parfois même 30 000. Il vous verse 22 000 et lui-même, il a à peu près 5 000 peut-être pour rentrer chez lui, manger et rentrer avec peut-être 5 000 francs à la maison. Plus vous allez augmenter le montant de la recette quotidienne, il ne peut pas comprimer le carburant. Il va se retrouver, lui, à devoir rentrer parfois sans rien du tout. Et donc, ça peut le pousser à partir. C'est pour ça qu'il y a une très forte rotation de chauffeurs, parce que les montants qui sont souvent payés aux chauffeurs, pour les chauffeurs, ne sont pas conséquents. Donc, restons sur quelque chose vraiment de haut. Disons qu'on lui donne donc à ce chauffeur 22 000 francs par jour, par semaine. Enfin, il doit faire 22 000 francs de recettes quotidiennes. Pour être dans un exemple annuel, il va donc nous faire les 22 000 francs, puisque ça c'est quotidien, fois 5 jours de travail, ça fait une semaine, fois 52 semaines. On est d'accord? Ce qui nous fait 5 720 000 francs. 5 720 000 francs, quand on convertit, ça fait 8 800 euros. Si quelqu'un décide, par exemple, de dire que non, lui n'est pas dans les histoires de faire reposer la voiture doit travailler, il va refaire le même calcul, mais fois 6 jours. Donc ici, on est sur une option 5 jours. Si on passe sur une option 6 jours, ça devient donc 22 000 fois 6 fois 52. OK? Ce qui nous donne donc à ce moment-ci 6 864 000. Ce qui fait en euros 10 560 euros. Et quand vous voyez ça, la partie cupide en vous se dit non, 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 il faut que je prenne le 6 jours. Mais je l'ai déjà expliqué. Vous prenez le 6 jours, c'est à vos risques et périls. Parce que vous allez avoir des pannes souvent et vous n'allez pas réaliser ce chiffre. Donc, arrivons donc maintenant aux bénéfices.
Le bénéfice donc que vous allez réaliser est de 5 millions, puisqu'on est sur les 5 jours, 720 000, moins la somme de toutes les dépenses qu'on a vues ici. OK? Cette somme-là, j'ai déjà fait le calcul pour vous, est de 3 millions. Donc ça, moins 3 998 000 francs CFA. OK? Donc là, vous avez 5 700 moins 3 millions, ce qui nous donne un total de 1 772 000 francs CFA. Non, 1 722 000 plutôt. 1 722 000. Ce qui équivaut à, en termes de bénéfices, 2 650 euros. Et quand on ramène ça divisé par 12, ça nous rapporte au mois 220 euros. Voilà ce que vous avez. 220 euros dans votre poche pour un véhicule. Si on veut calculer un taux de rentabilité, bien évidemment, la formule est de prendre l'investissement initial. Et l'investissement initial, donc, pour le calculer, vous reprenez donc le montant du véhicule, 8,5 millions, le coût du GPS, le coût de l'assurance, ainsi de suite. Donc, vous prenez le montant donc, de toutes vos dépenses. Donc, si vous voulez calculer ici le taux de renta, vous reprenez, comme je disais, le montant de bénéfice, parce que c'est bénéfice sur investissement. Donc, vous prenez le bénéfice que vous avez réalisé sur 5 jours, 1 722 000, qu'on divise sur le coût de l'investissement total. Donc, quand on accumule tout ce que vous avez dépensé pour lancer cette activité, on est à peu près 9 240 000. OK? Quand on fait x 100, on aboutit à 18% de rentabilité. That's it, my friend. 18% de rentabilité pour un investissement de 9 240 000 qui est pas très loin des 14 000 euros. À 13 000 quelques, pas très loin des 14 000 euros. Donc je mets ça et j'ai 220 euros dans ma poche pour 5 ans. Voilà les chiffres. Voilà les chiffres. 220 euros par mois pour quelqu'un qui a investi. Maintenant, je ne peux pas faire dans cette vidéo les calculs pour la LCD, ce serait beaucoup trop long. Si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires, calcul LCD, et je vous ferai un tableau pour vous montrer aussi les rentabilités possibles avec la location courte durée. Chacun de ces business a ses challenges. Attention. Loin de moi l'idée de dire que la LCD tout est rose, tout est facile. Il y a des challenges là-dedans. Ici aussi, il y a des challenges. Mais je vous ai pris une configuration très optimiste parce que j'ai considéré que le chauffeur que vous aviez était très responsable, qu'il ne causait jamais de problème, qu'il était tout le temps à l'heure au travail et qu'il vous versait vos recettes chaque jour. Tous ceux qui sont dans le business savent que cette hypothèse est fausse. Un chauffeur qui vous verse tout le temps la recette, qui est tout le temps ponctuel, qui fait tout le temps son travail correctement, c'est très rare. Voilà pourquoi la ressource critique de ce business, en réalité, ce sont les chauffeurs. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir de véhicules, même si vous avez un bon chauffeur, 2 bons chauffeurs, parce que par véhicule, il vous faut 2 chauffeurs. Plus vous allez avoir de véhicules et plus vous allez avoir le risque de tomber sur un mauvais chauffeur. Et qui dit un seul mauvais chauffeur dit que votre véhicule peut tout de suite avoir une immobilisation très longue au travers d'une grosse panne, par exemple. Donc voilà un peu les chiffres sur le business de VTC. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans la barre de description, vous pouvez toujours aller suivre la vidéo que j'ai faite de formation sur les rentabilités qu'on peut avoir avec la LCD. Et si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus comparative. Après ceci, est-ce que ça vous paraît intéressant d'investir 9 240 000 pour pouvoir avoir 18% de rentabilité par an? C'est beaucoup, 18% de rentabilité quand on est en Europe. Attention, c'est beaucoup, c'est pas rien. Maintenant, si vous passez par une conciergerie, elle va vous prendre un pourcentage aussi de ces 18%-là, de ces 220 euros. Et donc, vous faites simplement le calcul pour voir combien il va vous rester. Parce que vous pouvez bien évidemment passer par des conciergeries aussi qui vont gérer l'activité pour vous, mais ils vont devoir défalquer leur marge de ce chiffre-là. OK, les amis, je le répète, ce sont des chiffres issus d'options que j'ai prises. Si vous prenez d'autres options, comme le fait de travailler 6 jours sur 7, comme le fait, par exemple, de ne pas payer certaines choses, ou alors de ne pas faire des vidanges, de faire des vidanges vraiment au black,
Vous allez mettre des huiles, parfois pas de très bonne qualité. Ça va vous revenir un peu moins cher, mais sur le long terme, ça va vous rattraper. Donc, tout est question d'options. Maintenant, si vous comprenez bien, en réalité, dans ce business, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Un bon moyen de gagner de l'argent, par exemple, en réalité, c'est d'avoir un garage. Si vous voulez commencer à gagner de l'argent là-dedans, il faut un garage. Parce qu'avec le garage, vous allez mutualiser toutes les vidanges. Vous allez mutualiser tous les accidents. Vous allez mutualiser beaucoup de choses, beaucoup de choses. En fait, c'est un business d'échelle et de mutualisation. Plus vous allez avoir de véhicules, plus vous pouvez mutualiser des choses, plus vous allez avoir des économies d'échelle. Mais si vous avez peu de véhicules, les rentabilités ne sont pas forcément très importantes et difficiles à obtenir. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ce business dans lequel je suis. Attention. Et pourquoi je suis dans ce business? Ça, j'aborde ça avec les membres. Parce que je vais vous expliquer autre chose dont personne ne parle dans ce business et là où il y a de l'argent. Mais bon, ça, c'est autre chose. Allez, peace les amis. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. J'hésite souvent à faire des vidéos comme ça parce que je pense que ça n'intéresse pas beaucoup de gens, autant de calculs. Mais bon, si ça vous intéresse, on pourra en faire d'autres sur d'autres thématiques. Notamment la vidéo pour comparer ça avec la location de voiture. Ciao!